Bonjour à toi qui me rejoins pour cette nouvelle petite vidéo guidance, micro-guidance, hein, pour pouvoir t'aider un petit peu sur ton chemin, t'apporter quelques messages. Évidemment, on reste sur du général, donc on ne peut pas aller creuser comme on pourrait aller creuser. Tu prends ce qui vibre pour toi et ce qui, des fois, tu sais ce qui vibre pour toi, des fois c'est quand ça vient chatouiller et faire de la résistance. Ah non, j'ai pas envie d'entendre ça. Ça peut être ça aussi, des fois, le message. Voilà. Là, j'avais vraiment une notion qu'il fallait que je fasse un truc sentimental. Une guidance, mais plutôt tournée sur du sentimental. Donc, on va aller voir ce qui se passe. Voir quels sont les messages pour toi. Moi, les premiers messages que j'ai, voilà. Je finis mon blabla. Juste, si tu as envie d'être accompagné sur ton chemin, si tu as envie que je t'accompagne sur ton chemin, vers tes libérations, tes compréhensions, reprendre le pouvoir sur ta vie, sur qui tu es, te reconnecter aussi complètement à toi. Tu n'hésites pas à prendre rendez-vous, il y a le petit déroulé. Euh, Tu vas directement sur mon site internet, tu peux aller regarder ce que je propose, donc guidance ou soins chamaniques. J'ai essayé d'expliquer au maximum ce que c'était. Compliqué des fois de mettre en mots, et surtout pour moi, où l'écrit c'est compliqué. De mettre en mots les choses, et puis d'expliquer ce qui se passe réellement sur une guidance. Il y a des fois, c'est tellement magique que ces choses-là, ça ne s'explique pas. Voilà, ça se vit. Voilà, il y a des choses comme ça ne s'explique pas, ça se vit. Donc voilà, tu n'hésites pas, moi c'est avec plaisir que je te prendrai, enfin que je t'accompagnerai sur ton chemin, que je te prendrai en guidance, en soins, peu importe. Moi le but c'est de pouvoir t'aider à aller mieux, déjà, à aller mieux. Je t'invite, si tu veux m'encourager, je t'invite à t'abonner, à liker mes vidéos et à les partager, partager ma chaîne, partager mes vidéos. Moi, ça me donne mon petit coup de pouce pour avoir de plus en plus d'abonnés et pour que le bébé chaîne devienne une grande chaîne. Voilà, voilà. Allez, pour toi. J'ai pioché l'huile de la confiance. Euh, et moi, le premier message que j'ai eu, c'est elle a perdu espoir. C'est que j'ai affaire à quelqu'un qui a complètement perdu espoir. Et j'avais vraiment cette notion de, ben là, il y avait un espèce de martèlement de guidance sentimentale. Guidance sentimentale. Ok. Donc là, moi, pour moi, je suis sur quelqu'un qui a complètement perdu espoir. Espoir en l'amour, espoir en soi. Alors, je sais pas pourquoi j'ai cette notion d'espoir en soi. C'est comme si tu avais même plus d'espoir en toi. Euh, L'espoir en la relation amoureuse, l'espoir en tout ça. Et c'est rigolo, hein, parce que la carte que j'ai piochée, c'est encore une fois la carte de la confiance. C'est comme si là, on me poussait à faire une vidéo spéciale sentimentale pour des gens qui ont complètement perdu espoir. Et où en fait, en gros, moi, le message, ça va être non, et confiance. On va voir comment ça tourne, mais c'est comme si on était là-dedans, quoi. J'ai une notion aussi de ne regarde pas le passé, ne regarde plus le passé. Regarde devant toi, ne regarde plus le passé. Euh, ouais, c'est comme si tu avais mais complètement perdu espoir, quoi. J'ai un espèce de vide, un néant. Il y a même plus, c'est même pas, tu sais, c'est même pas du désespoir où on pourrait dire que c'est une émotion négative qui peut être passagère, de la tristesse, du machin, du truc. Non, c'est là, en fait, je suis dans une incapacité d'avoir encore de l'espoir pour ma vie sentimentale ou ma vie amoureuse, quoi. C'est le néant. C'est le néant, je suis face à du néant. J'ai l'impression que je vais être confrontée tout le temps à du néant. Et en fait, j'ai même plus d'espoir. Je sais même, j'ai même plus envie. J'ai un truc comme ça de, j'ai même plus envie de faire en sorte de retrouver de l'espoir. Waouh, c'est hyper profond. Moi, je sens un espèce de trou dans le cœur, quoi. Il y a un truc, il y a un trou béant dans le cœur chez toi, euh, qui est empreint de tristesse, j'entends de noirceur, mais tu sais, euh, pas dans quelque chose qui dit que tu es quelqu'un de méchant ou quoi que ce soit. Non, c'est comme si ton cœur il était devenu noir, mais comme si c'était flétri, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Euh,
on va dire un cœur, tu vois, avec un beau sang rouge, bien vif, etc. Et un cœur avec du sang pourri, le sang, tu sais, il noircit. Et ben là, toi, le sang, il est tout noir, quoi. Enfin, il y a plus rien qui circule, waouh. Ok. Bon, bah, je comprends. Je comprends pourquoi tu as besoin. Ouais, ok, bah, vous êtes gentil, vous me donnez ça comme ça. Qu'est-ce que je fais, moi, avec ça? Parce que je sais pas si je vais pouvoir te redonner espoir. Mais en tout cas, moi, j'ai une notion comme si on était en train de dire, non, mais garde confiance. Ok, d'accord. Ok. Essaye de transformer l'espoir en confiance. Tu vois? Euh, j'ai une notion que l'espoir, je sais pas comment dire, euh, l'espoir, je sais pas, j'arrive pas à mettre de termes, je suis désolée, mais la confiance, en fait, c'est tellement plus fort que l'espoir. Moi, j'ai confiance, quoi. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en la vie. Alors que j'ai espoir, ben, tu sais, c'est comme si ouais, t'y crois pas trop, quoi. Enfin, tu vois, enfin, je sais pas si vibratoirement c'est autre chose. J'ai espoir en la vie et j'ai confiance en la vie. Moi, j'ai confiance. J'ai confiance en moi. J'ai confiance en moi, surtout, tu vois, en ma capacité de. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en la vie. Je suis aimée par la vie. Je suis aimée par la vie. Et c'est comme si là, on était en train de dire, mais enlève le terme espoir et tu nous mets confiance. J'ai confiance. J'ai confiance. Tout est juste. Parce que là, l'espoir, le désespoir, pour moi, il y a un truc. Tu vois, il y a un truc qui se mélange à cet endroit-là. Déjà, juste le terme. Les mots sont hyper importants. Hein. Les mots, on ne mesure pas suffisamment l'impact des mots et le poids des mots, quoi. Enfin, euh, ouais. Ouais, le poids des mots et l'impact des mots. Moi, pendant longtemps, voilà, pour moi, un mot que j'utilise celui-là ou celui-là, c'était presque pareil. Et j'ai fait un travail là-dessus. J'étais amenée, hein, dans mes études d'EduxP, on avait fait justement un travail sur les mots, le sens des mots, etc. Et là, tu mesures, mais le sens d'un mot, quoi. La vibration, ne serait-ce que la vibration d'un mot, tu vois. Le j'ai espoir que la vie, tu sais, c'est comme s'il y avait quelque chose de euh, j'ai espoir, mais en même temps, j'y crois pas, quoi. J'y crois pas, j'ai espoir, mais je garde bon espoir, mais j'y crois pas complètement. Alors que le terme j'ai confiance, mais moi j'ai super confiance en la vie. Moi je sais que la vie, elle m'apporte tout ce dont j'ai besoin. Mais de bon comme de mauvais, tu vois, enfin, de ce que moi j'estime, bon comme mauvais. En fait, à chaque fois, si tu arrives à être dans cet esprit de résilience et à transcender les choses, à voir le positif aussi dans le négatif, il n'y a pas de mauvais. Il y a juste une expérience qui vient t'enseigner quelque chose qui, bah oui, vient te l'enseigner des fois par la souffrance, la douleur, etc. Mais elle vient t'enseigner quelque chose. C'est maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour toi? Qui es-tu, tiens? Qui es-tu? Moi, j'ai quelqu'un qui a perdu confiance en elle. Ouais. Ou en lui. Moi, j'ai quelqu'un, je suis désolée, mais là, j'ai plus d'espoir, j'ai le cœur qui est vide, j'ai machin. Mais en fait, alors, je sais pas comment s'est passée ta vie sentimentale. Moi, j'ai l'impression que c'est relativement vide, tu vois. Qu'il n'y a pas eu beaucoup de conquêtes, qu'il n'y a pas eu beaucoup. Il n'y a pas eu beaucoup de relations, puis les peu de relations, ça s'est pas forcément peut-être très bien terminé, tu vois. Enfin, mais je sens pas quelqu'un qui a énormément de conquêtes. Tu vois, alors après, ça dépend de l'âge. Hein. On essaie toujours. Et encore que, tu sais, des fois, voilà. Bref, tu vois ce que je veux dire. Mais en tout cas, je te sens pas du tout comme quelqu'un, comme le tombeur de ces dames ou la nana qui est ultra courtisée, etc. En tout cas, ça, c'est ce que tu penses, tu vois. Mais bref, voilà. Toi, il y a un côté, en fait, et c'est pour ça qu'on te ramène à la confiance en toi. Moi, je te sens super dur avec toi. Je te sens dans un grand manque de confiance vis-à-vis de toi. Euh, mais comme si tu veux, là, t'en étais au stade, peut-être à faire un bilan de ta vie, puis de te dire, bah ouais, mais j'ai pas eu
conquête, en gros, ça veut dire que je suis pas intéressant ou intéressante, que je suis pas jolie, que je suis pas beau, que je sais pas, moi, je suis pas intelligent. J'en sais rien, peu importe. Peu importe. En tout cas, c'est comme si tu mesurais ta valeur, tu vois, qui tu es, au nombre de personnes et au nombre de conquêtes que tu as eues. Oh, mais mon Dieu. Mais non, fais pas ça. Fais pas ça. Tu vois, c'est comme si tu associais les deux, tu vois. Et du coup, vu que t'as pas eu beaucoup de conquêtes, vu que peut-être enfin, tu as une vie sentimentale qui a été plus que calme, moi je pense que déjà de base, tu es quelqu'un qui a pas trop confiance en lui ou en elle, tu vois. Déjà de base. De base, il y a peut-être un manque de confiance en soi. Déjà. Un manque de peut-être d'ego positif. Tu vois, l'ego on le diabolise, etc. Mais il y a aussi l'ego positif de non, mais en fait, moi, je sais reconnaître ma valeur. Je sais qui je suis. Je sais que je suis une fille sympa. Je sais que je suis drôle. Je sais que je suis intelligente. Je sais que je suis jolie, mignonne. Alors, je suis pas la plus canon du monde, mais j'ai énormément de charme. J'ai du charisme. Nanana, nanana, nanana. Tu vois? Et bien, toi, là, je t'invite à faire 10 qualités qui t'appartiennent, voilà. Je suis pas sûre que tu en trouves beaucoup, tu vois. Et déjà, on part là-dessus, tu vois. Là, j'ai envie de revenir aussi sur, mais tu crois réellement que ces gens qui ont énormément de conquêtes sont plus intéressants que toi? Sont plus beaux que toi? Pas forcément. Pas forcément. Et je suis pas sûre. Tu sais, je crois que dans tous les domaines de notre vie, vaut mieux en avoir peu mais de qualité que beaucoup. Et voilà, tu vois, toi, tu es peut-être aussi une personne qui a une personne de valeur mais qui se reconnaît pas, quoi. Moi, j'ai vraiment une notion comme ça. Pour moi, tu es quelqu'un qui a énormément de valeur, qui est bien, qui a quelque chose à offrir au monde, mais en fait, tu le reconnais tellement pas à l'intérieur de toi. Tu t'évalues en fonction euh, finalement du nombre de personnes qui vont venir te draguer, tu sais, de ton pouvoir de séduction. Mais en fait, pour moi, parce que je sais pas si tu as déjà vu, mais des gens, c'est pas du jugement, hein, mais moi j'ai vu des femmes magnifiques, mais vraiment sublimes. Euh, Ne pas forcément se faire draguer plus que ça. Euh, ou alors être avec des mecs pas forcément, si on part sur du physique, hein, parce que peut-être que toi tu évalues aussi sur du critère physique, c'est possible. Euh, Peut-être sortir avec des mecs qui sont pas canons, tu vois. Et puis moi j'ai vu des mecs, mais franchement, qui cassaient pas trois pattes à un canard, se taper des filles magnifiques, quoi. Mais comme quoi ça veut rien dire. En fait, ça part de l'intérieur de soi. Si toi déjà, tu commences un petit peu à te dire, mais moi je suis quelqu'un, j'ai de la valeur, je vaux de l'or, je suis quelqu'un en or, je vaux de l'or. J'ai des putains de belles choses à offrir au monde et à offrir dans une relation. Et moi, c'est pas n'importe qui rentre dans mon espace. Tu vois, déjà, tu changes la vibration. L'histoire, moi, de l'espoir, tu sais, c'est comme si je garde espoir. euh, alors, ça va peut-être être violent, mais tu sais, moi, je l'associe presque à la limite à quelque chose, à quelqu'un qui est un peu en dépression, quoi, et qui a espoir que quelque chose d'extérieur vienne le sauver. J'ai espoir que l'archange machin vienne jeter la grâce sur moi pour que je devienne avec un pouvoir de séduction machin machin. Mais non, mais pas du tout. Mais pas du tout, ça part de toi, de l'intérieur de toi. Quand tu as confiance en toi, quand tu te sens belle à l'intérieur de toi, en fait, ça part de toi. Il y a des femmes, elles sont magnifiques. Moi, je vois des femmes en, en obésité, hein. C'est pas une insulte encore. ça, ça le deviendra peut-être un jour le mot obèse. Bref, mais bordel, mais qu'est-ce qu'elles sont belles! Elles sont magnifiques, elles sont sublimes, mais parce qu'elles ont cette confiance en elles qu'elles dégagent en fait. Elles dégagent cette confiance en elles. Et toi, en fait, il y a un truc de. Mais t'es pas juste. Tu laisses ton monde extérieur et tes conquêtes amoureuses te définir. Oh, mon Dieu, non! Non, on va arrêter là, hein. On va arrêter tout de suite là. Là, ça, c'est à toi de te définir.
C'est à toi. Et peut-être que tu es tombé aussi sur des conquêtes nulles à chier, parce que toi, tu avais une basse estime de toi. Tu vois? Parce que toi, tu pensais que tu étais toute petite, ou que tu étais tout petit. C'est hommes et femmes. Vous transposez, messieurs, s'il vous plaît. Euh, mais en fait, non. Tu vois? Enfin, oh, ça va là? Non. En fait, on attire ce que l'on vibre. Si on pense qu'on n'a pas beaucoup de valeur, bah, on attire aussi peut-être des gens qui ont pas beaucoup de valeur. Euh, Moi, j'entends le mot valeur humaine derrière aussi, tu vois. Et toi, je pense que tu es quelqu'un qui a énormément de valeur humaine. Je pense que tu es quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, qui a une espèce d'honnêteté, de sincérité, etc. Mais ça, c'est des valeurs humaines. Ça, c'est des valeurs humaines qui sont et que tout le monde n'a pas. Et voilà. Et aujourd'hui, on prône peut-être pas toujours ça, mais on prône peut-être plus les apparences, le physique, etc. Mais demain, il t'arrive quelque chose, tes valeurs humaines, elles seront toujours là. Hein. Elles seront toujours là. Hein. Moi, c'était vraiment la réflexion que je me faisais aujourd'hui. Je me disais, mais oui, en même temps, demain, je sais pas, moi, demain, je vais te prendre un exemple. Hein. Demain, tu prends feu. Tu vois, demain, il t'arrive un accident, t'as un incendie, nanana. T'es brûlé sur 90% de ton corps, donc complètement défiguré. Enfin, voilà. Je dis pas que c'est... Là, je parle pas d'une question de beauté, hein, on s'en fout. Par contre, t'étais une bombe atomique, et ben n'importe quelle bombe atomique qui a plus de cheveux, qui est brûlée à 90%, bah, la bombe atomique, on la voit plus. Hein. On la voit plus. Par contre, quelqu'un qui a eu des valeurs humaines, il peut lui arriver n'importe quoi, ces valeurs humaines, elles sont toujours là. Alors que quand t'as été... je vais être cru, hein, mais quand t'es une bombe atomique, mais qu'au-delà de ça, t'es une grosse connasse, eh ben, va les chercher tes valeurs humaines. Hein. Parce que là, à mon avis, la vie, elle va bien t'en foutre plein la gueule avant que tu les trouves. Hein. Alors que toi, les valeurs humaines, elles sont déjà là. Tu vois, je dis pas que les filles qui sont canons sont toutes des grosses connasses. Non, il y en a qui sont avec des super valeurs, elles sont juste magnifiques, elles sont parfaites sous toutes les coutures et elles sont énervantes en plus. Mais pour autant, je te rassure, hein, moi j'ai connu des nanas, mais magnifiques. Mais quand je te dis magnifiques, moi je les trouvais mais putain de sublimes. Euh, Gentille, intelligente, honnête, sincère, enfin avec des qualités mais de malade, des valeurs humaines, magnifiques physiquement, des putains de valeurs humaines. Mais crois-moi que ces filles-là, elles y coupent pas, elles se font tromper aussi. Hein. Elles tombent aussi des fois sur des connards, mais parce que aussi t'as beau avoir toutes ces qualités-là, si tu reconnais pas ta valeur à l'intérieur de toi, tu peux faire ce que tu veux. Hein. C'est toi, en fait. C'est toi qui vas attirer ça. Donc, du coup, si toi, t'estimes que t'as pas beaucoup de valeur, bah, t'attires aussi des gens qui n'ont pas beaucoup de valeur. Qui, eux, par contre, bah, peuvent être malhonnêtes, menteurs, tricheurs, etc., etc. Et là, tout est en lien avec la valeur. C'est ça que là, on te dit, mais aie confiance. Mais surtout, avant, aie confiance en toi. Fais-toi confiance. Aie confiance en toi. Reprends cette confiance en toi. Quoi d'autre pour toi ? Moi, c'est vraiment ça. Hein. C'est la communication intérieure. Hein. Franchement, pour moi, aujourd'hui, tu dois travailler sur ta communication intérieure. Mais vraiment. Vraiment, il y a un gros, gros, gros travail à faire sur la communication que tu as de toi à toi. Sur la vision que tu as de toi à toi. Mais, je sais pas, c'est comme s'il fallait faire... je sais pas. C'est comme si je voyais des cercles, tu sais, des cercles de paroles, pas forcément homme, femme, toi, mélangés. Pas que des femmes, pas que d'hommes, un truc un peu mélangé. Je sais pas, c'est comme s'il y avait un truc comme ça, à pouvoir aller peut-être te dépasser dans certaines choses. Ah, bah oui, mais ça, ouais. Ouais, moi, c'est un exercice qu'on m'a fait faire, alors qui perturbe, hein, mais qui fait un putain de bien. C'est le trône de la reine. Ça a été assise, et en fait, les gens, ils défilent, ils se mettent à genoux, et ils te couvrent de compliments, quoi. Mais qui pensent, qui sont sincères, évidemment, de ce qu'ils voient en toi, en fait. Ce qui est en toi, mais ce qui est chez eux, mais qui voient aussi en toi.
Eh ben, je peux te dire que c'est quand t'as pas l'habitude et puis que t'as voilà, pas une belle image de toi, moi, pendant longtemps, et c'est quelque chose que je travaille de plus en plus, euh, et ben c'est d'une violence. Et on se dit, ah non, genre, machin. Non, non, je te jure, c'est hyper violent. Enfin, moi, j'étais en larmes, mais en larmes, euh, sur ce truc-là. Parce que quand tu as cette basse estime de toi, qu'on t'a pas appris aussi à avoir ce beau regard de toi, qu'on t'a pas appris à reconnaître ta valeur, qu'on t'a pas appris toutes ces choses-là, que la vie t'a malmené aussi, hein, parce qu'on va pas non plus se leurrer, la vie nous malmène, hein. Et ben, c'est hyper violent, mais c'est comme si toi, il fallait que tu fasses, tu vois, que tu vives des choses comme ça, que tu sortes un peu de ta zone de confort, tu sois dans des lieux sécures, c'est-à-dire dans des lieux où il y a un cadre thérapeutique, dans un sens, hein. Quand je dis thérapeutique, ça peut être voilà, des groupes, des cercles, des machins, enfin, voilà, un cadre thérapeutique, euh, et où du coup il y a cette sécurité, mais où du coup tu sors de ta zone de confort et tu vas affronter le monde et vraiment tu vas poser ton truc de mais moi j'ai pas du tout confiance en moi et là j'ai besoin quoi, j'ai besoin de reprendre, enfin moi c'est comme si on t'invitait aussi à t'ouvrir au monde mais dans un cadre sécure, voilà. Dans un cadre ouais thérapeutique, tu vois, des constellations familiales ou des trucs en groupe. Toi, il te faut des trucs en groupe. C'est comme si les séances individuelles, alors ça peut t'aider, évidemment, mais moi, je sens quand même quelque chose de l'ordre du groupe. Voilà. Qui soit des retraites. Bon, je sais pas, vois ce qui t'appelle, mais en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et là, il y a un gros travail à faire sur l'estime de soi, reconnaître sa valeur et son discours intérieur. À la limite, toi, c'est peut-être, je sais pas, du coaching, Non, coaching, ce serait trop violent pour toi. Toi, il faut quand même de la douceur. T'es quelqu'un où il faut quand même qu'on amène les choses en douceur, il faut beaucoup de douceur. Il faut beaucoup de douceur autour de toi, mais en même temps qu'on te secoue, tu vois, qu'on te secoue avec beaucoup d'amour et de douceur. Voilà. Toi, il y a vraiment un truc comme ça. Tu as besoin qu'on vienne te secouer un peu, mais avec tellement d'amour et de douceur. C'est un truc très maternant, très enveloppant, le truc enveloppant de la mère. Toi, tu as besoin de ça. Ouais. En tout cas, c'est ce que je ressens. C'est pas... voilà. Ok, est-ce qu'il y a un autre message pour toi? Moi, il y a vraiment l'histoire de la confiance, quoi. Fais-toi confiance. Et c'est comme ça que tu vas reprendre, entre guillemets, espoir en la vie. Et c'est en te faisant confiance. Allez, un petit message encore pour toi. La matrice nourricière, tanière protectrice, chaudron bouillonnant. Toi, je sens qu'il faut que j'aille voir les éléments qui sont associés à ça. Alors, je te lis le petit truc de libération et guérison par les esprits de la nature. Donc, c'est l'oracle de la Pachamama, le nouvel oracle, au moment où je fais la vidéo, de Daisy et Julie Bedin. Se sentir en insécurité ou dans la sensation d'être dans une solitude pesante est très énergivore et peut conditionner votre comportement face à la vie, mais aussi votre attitude en demande vis-à-vis des autres. Très intéressant. Afin de retrouver le chemin de la quiétude intérieure, la fleur de bac bruyère, numéro 14, également nommée Ether, donc Heather, sera d'une précieuse aide. Ainsi, vous vous sentirez en sécurité avec vous-même, sans avoir besoin de quelqu'un d'autre pour vous offrir du réconfort et de l'attention régulière. N'hésitez pas à consulter un thérapeute pour vous libérer du syndrome du manque affectif. Et oui, c'est ça, toi. Il y a un manque affectif, mais un manque d'amour de soi, hein. Ouais, toi, il y a vraiment ce truc de manque d'amour de toi. Alors, à aller creuser peut-être sur le manque affectif, peut-être l'amour que tu n'as pas reçu de la mère. Et justement, c'est peut-être pour ça que je sens ce truc hyper enveloppant dont tu as besoin, cette douceur maternante. Et peut-être que toi, tu as une maman qui a été ultra dure, ultra rigide avec toi. Ou peut-être étouffante aussi. Tu vois? Peut-être qu'elle a été ultra étouffante avec toi. Moi, je sens un truc d'étouffement, tu vois, de... Elle m'étouffe. Et du coup, dans cette notion aussi d'étouffement, de fusion, d'étouffement, de machin, c'est comme si elle voulait prendre ta place. Donc du coup, c'est compliqué aussi aujourd'hui, toi, de te dissocier d'elle. Et,
et de prendre complètement, tu sais, ta singularité, qui tu es, etc. Et du coup, prendre pleinement confiance en toi. Il y a peut-être quelque chose aussi à cet ordre-là, à cet endroit-là, à aller travailler en lien avec la mère. Voilà. Ton rapport à ta maman. Moi, je sens qu'il y a un truc peut-être qui est pas complètement... Il y a un cordon qui est pas coupé ou mal coupé avec la maman, tu vois. Et sincèrement, pour certains, je sens vraiment la mère, mais... euh, alors qui est toute choute, hein, toute choupinette, hein, elle est gentille, elle est serviable, elle est machin, mais elle en est étouffante, quoi. Elle en est castratrice et étouffante, tu vois. Et du coup, si elle vient, mais avec toute sa bienveillance, hein, enfin avec tout son amour, pas avec sa bienveillance, avec tout son amour, t'étouffer, machin, c'est compliqué aussi de lui mettre un stop. C'est plus facile de mettre un stop avec une mère qui est pas sympa, qu'avec une mère qui fait absolument tout pour toi, hein. Voilà, c'est plus compliqué, il faut. Et toi, il y a un truc comme ça, elle t'a étouffé, quoi. Elle t'a étouffé dans qui tu es là aujourd'hui. Et c'est comme si on te disait, mais va reconnaître ta valeur en dehors du monde extérieur, en dehors de tout ça, en dehors de tout ce qui est autour de toi. Et en dehors aussi de cette maman. Cette maman, c'est comme si il y a un truc où ça se confond, tu vois. Pour moi, euh, tu t'es pas individualisé, tu vois. Il y a un truc comme ça. Il y a un truc de cet ordre-là. Voilà. Ok, bon. Eh ben écoute, j'espère que j'aurais pu t'aider, t'apporter deux, trois petites réponses, ne serait-ce que ça. Et puis t'aider un petit peu dans ton cheminement, dans tout ce qui se passe aujourd'hui pour toi. J'espère sincèrement que tu vas retrouver cette confiance en toi. Parce que, waouh, quand on a confiance en soi, on a confiance en la vie. Et du coup, on n'est plus dans l'espoir ou le désespoir, on n'attend plus qu'il y ait quelque chose d'extérieur, nanana, nanana. Non, on a confiance. On a confiance, on sait qu'on est émis par la vie. Voilà, moi je sais pas si je peux t'aider, en tout cas, voilà, laisse faire ton intuition, j'ai envie de te dire. En tout cas, si c'est le cas, si tu te sens appelé, je ferai évidemment du mieux que je peux, et si je sens que je peux pas, bah je ferai pas. Voilà, je te fais plein, plein, plein de gros bisous, prends soin de toi, et je te dis à très bientôt. Bisous, bisous.